de tenir compte des réalités et donc de travailler avec cette autorité de transition. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. La parole à présent pour le Rassemblement national à Madame Marine Le Pen. Voilà, vous avez le micro. Oui, Monsieur le ministre, vous ne répondez pas à la question. Nous ne sommes pas des Américains, nous sommes des Français. Par conséquent, c'est à vous, évidemment, qu'on pose la question. Et ce que fait Donald Trump nous intéresse quand même beaucoup moins. Vous n'avez pas répondu à la question parce que la vraie difficulté, c'est que M. Ahmed al-Shara a bénéficié lors de cette visite des plus hauts honneurs que notre pays peut offrir à un dignitaire étranger, avec une réception en grande pompe à l'Élysée, visite de la Tour Eiffel, et j'en passe. Cette visite, ce n'est pas seulement une honte, c'est une gifle, ma collègue d'Intorni vous l'a dit, une gifle aux victimes du terrorisme islamiste, en France mais aussi à l'étranger, une gifle à des dizaines de millions de Français qui ressentent encore dans leur chair le traumatisme du Bataclan, dont il s'est félicité tout de même, ou de Nice, une gifle à des siècles de tradition diplomatique française fondée sur la défense exigeante de nos intérêts sans jamais consentir à l'abaissement. Quel crédit, Monsieur le ministre, peut encore avoir la France lorsqu'elle annonce par la voix de son ministre de l'Intérieur vouloir lutter contre le terrorisme islamiste? Monsieur le ministre, il y a quelques mois, vous le savez, M. al-Shara s'appelait encore Abou Mohamed al-Jolani. C'était son nom de guerre djihadiste, en tant qu'ancien haut responsable terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, puis fondateur du front Al-Nusra. M. al-Shara s'est engagé depuis décembre dernier dans une opération, vous l'avez bien compris, visant à asseoir sa respectabilité sur la scène internationale, comme si la mémoire du sang versé était soluble dans des déclarations d'intention ou des costumes bien ajustés. À cette question, vous avez répondu par l'affirmative. Oui, la mémoire des crimes et du sang versé est soluble dans le flux des affaires courantes qui semble être votre seule boussole dans la conduite de nos relations diplomatiques. Eh bien, aucune réelle politique à nos yeux ne justifie cette visite qui aurait pu se tenir de manière confidentielle. Et c'est là où vous ne répondez pas à la question. Parce que qu'il y ait des relations diplomatiques, bien sûr, il faut en avoir avec tous en réalité, y compris les pires crapules. Mais qu'on le reçoive comme on l'a reçu, avec les honneurs sous les ordres de la République, c'est ça ce qui est scandaleux. Et c'est ça ce à quoi vous n'avez pas répondu. C'est en réalité une opération de crédibilisation, je suis désolé, d'un terroriste islamiste. Et aucun pragmatisme diplomatique ne peut conduire à insulter les victimes du terrorisme islamiste en réservant justement les honneurs de notre République à un djihadiste aux mains couvertes de sang. Alors, vous allez nous dire que vous luttez ainsi contre le fondamentalisme islamiste. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Quelles sont les vraies raisons de cette visite avec tous les honneurs? Merci de votre question, Monsieur le ministre.